Shalom Aleichem. Nous sommes dans Gitin Daf Samech Aleph et nous commençons jusqu'à la deuxième ligne. On a dit dans la Mishnah, Metziat Cheresh Shote Vekatan, Mishum Darke Shalom, d'après Rabbanan, on n'a pas le droit de prendre. Ça veut dire que c'est rien qu'il y a une sorte de Rabbanan. Et Rabbi aussi Omer, Gezel Gamo. Par contre, Rabbi aussi dit de prendre, ça s'appelle un vrai Gezel. Le président vient te dire Gezel Gamo, mi livrem. Attention, c'est un Gezel Gamo, mi de Rabbanan. Quel rapport? Et alors? Les Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Léotio Bedayanim, pour le faire sortir Bedayanim. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un Gezel Gamour, donc c'est avec un Issou, c'est vrai. Mais c'est pas, comme c'est un Gezel de Rabanan, il n'est pas passé l'Aïdout. C'est un Gazlan Bederk là, il est passé l'Aïdout. Là, comme c'est un Gezel de Rabanan, il n'est pas passé l'Aïdout, comme il dit Rashi, et il n'est pas ouvert sur le lave de l'Otikzo. C'est ça les deux Nafkaminot qu'on peut avoir ici. Après la Mishnah, on continue au niveau de la Mishnah, on a dit Ani amenakef berosh hazait, un nid qui coupe, qui fait tomber des olives de l'arbre, et des autres olives qui sont par terre, il ne faut pas le prendre, Mishum Darke Shalom. Tana. La marque dans la Mishnah. Imliket, s'il a ramassé le Nathan Bayad, il prend les olives dans les mains et il les jette par terre. Dans les mains, il les jette par terre. Donc, il fait l'action avec les mains d'être connu. Reze Gezel Gamour. Ça, Michla, c'est un Gezel de Horaïta, c'est non pas un Gezel de Rabbanan, c'est un vrai Gezel d'après tout le monde. Et donc, il y a une histoire ici comme ça. Rav Kana avec Hazil la Hotzel. Rav Kana, il était parti une fois dans la ville qui s'appelle Hotzel. Et Hazil, là où Gabra, il avait une personne, il avait Shadé Oufé, qui était avec un bâton, il faisait tomber des dattes. Mais Kana 30 marées, avec le bâton, il tapait, il faisait tomber des dattes. Azal, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ça, donc il s'est permis, Azal. Et Kaman Kit, il est venu, il a pris, il a commencé à manger. Amar il lui a dit, Azemar, attention, regarde, des bidas shadin, il y a aussi des dattes que je prends dans mes mains et je jette par terre. Il n'y a pas que des dattes que je fais tomber avec le bâton. Il y a des dattes que je prends aussi avec mes mains. Donc ça veut dire qu'en bas se trouvent des dattes mélangées qui viennent du bâton et des qui sont mis des rabanan avec Mishum Darke Shalom. Et de l'autre côté, il y a des dattes que j'ai pris avec mes mains, que c'est un vrai gazelle. Amar il lui a dit, mais après de Rabbi Ishaya, je vois que tu vas d'une ville de Tamid Chachamim, de Rabbi Ishaya, carré allait, et il a dit sur lui, Tzadik et Sodola. Le Rabbi Ishaya, Baruch Hashem, il aura bien appris de quels sont les halachot pour que Kaviachol, il n'y ait pas un problème de gezel dans le Ham Israël. Et donc, pour qu'il puisse être connu, il leur a dit de prendre avec les mains et de jeter. Après la Gemara continue, on va dans la Mishnah. On ne fait pas de différence. Ça veut dire que d'une certaine manière, on permet aussi aux goïm de ramasser les ketchechapea mishum darke shalom. Tanu Rabbanan, il y a une braïta qui dit aussi, mais farnisim aniye nochrim. On donne à manger. Donc on donne la tzedaka à des goïm, im aniye Israël avec des pauvres Israël en même temps. Ou mevakrim chole nochrim. On rend visite aux malades goïm, aux hôpitaux, im chole Israël avec les malades d'Israël qu'il y a. Kovekovrim mete nochrim. On enterre des morts de goïm, im mete Israël avec des morts Israël. Maintenant, on ne les entend pas en même temps, bien entendu, parce qu'on ne peut pas enterrer un juif à côté d'un goy. Et là, la kavana, elle est, c'est qu'on s'occupe de l'enterrement d'un goy comme on s'occupe de l'enterrement d'un Israël. Et tout ça, mipnei darke shalom, pour faire la paix dans la Keïla. Jusqu'à là, on a expliqué les différentes darke shalom qu'on avait de la Mishnah précédente. Maintenant, on va rentrer dans une autre Mishnah, dans un dîme qui s'appelle Messaïa l'idée au Avera. Est-ce que je peux aider une personne à faire quelque chose? Mais en vérité, cette personne-là, quand elle fait la chose, elle fait une Avera là-dessus. Donc, Mash'alet Isha le Chaverta, la Gemara dit, une femme peut prêter à son ami, à Chashouda à la Shvi'it, qui Chashoudim de manger Perot Shvi'it, ou manger. Perot Shvi'it, c'est un peu moins grave, mais en tout cas, Sfichim, des Isurim de Shvi'it. Mais j'ai le droit de lui prêter, n'a pas Kavara, des Tamis, Rechaim, une meule, Tanour, un four. Aval, l'otavo ou l'otitronima, mais qu'il ne faut pas qu'elle aide à travailler. Elle aide à moudre, elle aide à tamiser, ça non. Pourquoi? Parce que quand elle tamise des fruits qu'ils n'ont pas le droit, hein, les messayat, elle l'aide à faire la vera sur ces pérotes-là. Eshet Raber, la femme d'un tamid chacham. Mash'elet leisha amares, elle a le droit de prêter à une femme qui n'est pas mariée à un tamid chacham, n'a pas kavera, donc des tamis et tout ce qu'elle en a besoin, ou boreret, elle a le droit de tamiser avec elle, tochenet, de moudre avec elle, ou merakedet, c'est aussi une façon de tamiser en faisant sauter la farine, ima, aval, mishetatil et tamaï. Mais au moment où il y a un contact de l'eau avec la farine, l'otigaïma, qu'elle ne l'aide plus à travailler là-dessus. Les fiches merzekim aider au vera, parce qu'on ne peut pas
encourager les personnes à faire des avérotes. Quel type d'avérotes? Alors, il y a le din de Khala. Quand elle fait avec ses mains qui sont mouillées, et la femme de Hamaretz, elle ne fait pas trop attention, elle dit Netuma Betara, donc elle va impurifier la Khala. Elle va impurifier la Khala, tu vas venir l'aider à impurifier la Khala. Et Kulan, lo amrou, et là, tout ce qu'on nous a permis de prêter des ustensiles, même à une femme qui ne fait pas attention au pérochvi, pas de travailler avec elle, ou de pouvoir travailler avec une amaretz tant qu'elle n'a pas mis de l'eau, tout ça, c'est Mishum Darkei Shalom. Ou Marzikim, aider Nochrim Bashvit, et on peut aider des goïms qui travaillent dans les champs pendant Shvit, les aider, comme ça, Mashma dit Rashi, Mashma d'ici que le Khatrila, Mashma Misaïm Mamash, qu'on peut Mamash les aider à travailler les champs, quand ça appartient à des goïms. Comme ça, Mashma ici d'après Rashi. Aval, loi l'aider Israël. Si c'est le terrain, il appartient à Israël, ou c'est un Israël qui travaille, on ne peut pas l'aider, bien entendu. Veshoalim, Bishlomam, Mipnet Shalom, et on passe le bonjour à n'importe quel moment à un goy pour demander comment il va, Mishum Darke Shalom, politesse, c'est normal, il n'y a pas de différence à faire entre un juif et un goy à ce niveau-là, Mishum Darke Shalom, pour faire la paix dans le ménage. D'Agmara maintenant. Maïshena Recha, Maïshena Sefa. Agmara demande comment ça se fait, quelle est la différence entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. C'est-à-dire que au début de la Mishnah, on a dit qu'on peut rien que prêter dans le cas de Shvi. Par contre, dans le cas d'une femme de Hamaretz, on peut même aider. Quelle est la différence entre les deux types de femmes-là? Maïshena Risha, Maïshena Sefa. Amarabaye, Roba Meharetz, Measrimem. Le robe d'Hamaretz prennent Trumot ou Masrot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne craint pas hein, qu'a priori, elle a un problème, qu'elle est Tevel et qu'elle va manger Tevel et que si je l'aide à travailler à Tochenet, elle va en même temps manger du Tevel. Rabba Amar, non. C'est-à-dire elle va manger sans prendre Trumot ou Masrot. C'est ça qui je l'aide à pouvoir manger quelque chose sans prendre Trumot ou Masrot. Rabba Amar, ben Amaharet. Ici, non, non. On ne dit pas qu'on va Maharet, Masri même. Maharet, 50-50, possible, il y en a qui sont Masri, il y en a qui ne sont pas Masri. Donc, le fait qu'il est égal. Rien qu'on parle ici, ben Maharet des Rabbanan, des Rabbi Meir. Et Vetum'a, Vetahara des Rabbanan. Ici, on parle d'un Maharet des Rabbanan, et on parle d'un Touma et de Tahara des Rabbanan. Qui veut dire quoi? C'est quoi ce un Maharet de Rabbi Meir et que c'est un problème de Touma et Tahara, rien qui est des Rabbanan. Détail, comme c'est marqué. Et c'est Amaret. Qui c'est qui s'appelle un Amaret? Kol sheno ochel chula betahara. Qui ne mange pas choulin. Choulin, ça veut dire stam des pérotes qui sont ni trouma, ni maaser sheni, ni rien de tout ça, ni ekdesh. Ils sont des pérotes, mais ils avaient l'habitude de les manger terrorim. Il faut qu'ils les touchent quand ils sont terrorim et ils les mangent pendant qu'ils sont terrorim. Et celui qui ne fait pas attention à ça pour Abémir s'appelle un Amaret. Et donc, on part dans la Mishnah d'un cas pareil. Les Chachamim אומרים, כל שאינו מעשר פירותיו, c'est qui s'appelle un amaretz, celui qui n'est pas maaser le perot. Donc là, on parle en vérité, d'après Rabat, on parle ici d'une personne qu'elle elle fait pas attention à choulin betahara. On a dit qu'une échette travers, elle peut l'aider à tamiser, elle peut l'aider à travailler, mais elle ne peut pas l'aider à travailler la pâte, parce qu'à ce moment-là, elle va être métamée. Les pâtes, elle va être métamée choulin. La Gemara demande, attends, je vais comprendre. Ve'amide katani sefa. Il fait qu'il y a marqué dans la fin de la Mishnah. Mishetatil et tamaim lotigaima. On a vu dans la fin de la Mishnah, de l'échec travers avec Amar, c'est un pas de Shvit, que c'est un problème de Trumot ou Masro. Ah, on a vu que Bassof, il y a marqué que si elle a mis de l'eau, la femme du Tamit Racham ne peut pas aider la femme de Amar. Ça veut dire que Miklal de Recha, la Touma Betara, c'est-à-dire que la fin, on parle de Touma Betara. C'est que la Recha, on parle, qui n'a pas de Touma Betara. Et la Recha, comment on ne parle pas de Touma Betara? Ça ne parle pas des pérotes qui n'ont pas eu contact avec l'eau encore. Ils ne sont pas en contact avec l'eau. Donc à ce moment-là, ils sont encore théorim. Donc ils sont théorim. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que c'est le problème de Dark Shalom? Il n'y a pas de problème ici, Bichlal, parce qu'ils ne sont pas métamim, apeurim, les pérotes. Alors qu'est-ce que tu viens? Tu me dis, Mishum Dark Shalom, je te permets de travailler avec elle. C'est un petit peu normal, il n'y a pas un problème de Touma Betara. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire? Non. Et la Recha Vesefa Betouma Betara. Il faut expliquer le début et la fin. Aussi bien quand je dis tu peux l'aider à travailler, aussi bien quand tu parles que tu n'as plus le droit de l'aider quand elle a mis de l'eau. On parle des problèmes de Touma Betara dans les deux cas de figure. Et pas le problème de Choulin Betahara. C'est pas de ça. Le Recha Betoumat Choulin, Vesefa Betoumat Chala. Et la Recha, on parle donc que le problème, c'est que ça a eu un contact avec l'eau. Mais pourquoi on te permet de travailler avec elle? Parce que c'est rien qu'un problème de Toumat Choulin et c'est des Rabbanan. Et dans Rabbanan, Mishum Darke Shalom, ils ont permis. Par contre, la Seifa, elle te parle, on dit quand elle a mis de l'eau, tu n'as plus le droit de l'aider. Là-bas, ça parle de Choulin, ça parle de Chala. Et Chala, c'est des Oraita. Comme c'est des Oraita, c'est pour ça qu'on te demande de ne pas l'aider. C'est-à-dire, sur les dinim des Rabbanan, tu peux venir l'aider, Mishum Darke Shalom.
le Touma des Rabbanan, qui sont Choulin, Betara. Mais dans Dinim de Oraita qui sont Chala, là-dessus, tu ne peux pas venir les deux. C'est comme ça que Rabbah Kavichol veut expliquer la Mishnah. Et on parle le début et la fin. Le début, je parle le début de femme Amaharetz, que je l'aide à tamiser, je l'aide à moutre. Et la fin, quand on a dit que parce que dès qu'elle a mis de l'eau, je n'ai plus le droit de l'aider, dans les deux cas de figure, on parle de que c'est déjà Touma Betara, rien qu'un c'est des Rabbanan, c'est d'Oraita, des Rabbanan, on est Mekel. La Gemara demande des Rimin, je vais t'objecter pour quand il y a une autre Mishnah qui dit Kochanim ou Mafkidim etzel ochle shvi'it vetzel ochle perot betum. Je peux donner à moudre et je peux donner à garder chez des personnes qui font pas, qui mangent de perot shvi'it, donc qui n'ont pas attention à acheter des shmita, et ochle perot betuma, et ceux qui mangent cholin betara. Perot betuma, betuma c'est cholin betara. On peut mettre, déposer chez eux des affaires. Avallo les ochle shvi'it, mais je ne peux pas aider ceux qui mangent de la shvi'it, ça on l'a compris déjà dans le Mishnah aussi, mais velo leochle perot tum'a, et pas perotem betuma, et pas ceux qui mangent le cholin betuma, on ne peut pas l'aider. Or, qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah, nous, d'après Rava? On peut les aider, parce que c'est rien qu'un problème des Rabbanan, et Mishum Darke Shalom, on peut être Mekel. Et là, on voit Mefourash qui a marqué velo leochle perot betuma. Alors, il faut trouver une solution. Amar Abaye, non. Attends, parce que perot, c'est pas chala, n'oublions pas. Donc, on n'a pas le problème de chalake d'oreille ici. Alors, Amar Abaye, Atam bekohen achashud lechol truma betum'a. Là, on parle qu'on veut aider une personne qui est mariée à un Kohen qui mange truma betum'a. Et là, c'est de Oraita. Il avait les truma de Oraita. Et c'est pour ça que là, on a dit que dans notre Mishnah ici, qu'on a dit qu'on ne peut pas aider, velo leochle shvit, velo leochle peroteem betum'a. De quel peroteem betum'a on parle dans cette Braïta-là? On parle d'un Kohen Amaret qui n'est pas makpid de manger truma betahara. Mais notre Mishnah, nous, on parle toujours de Choulin Betum'a. Et dans Choulin Betum'a, Keder Rabbanan, on peut venir l'aider. La Gemara demande, Yachi, Mafkidin. Si c'est comme ça, on reprend le début de cette braïta. Il y a marqué qu'on est Mafkid, Etzel Ochle Shvi'it, Etzel Ochle Perotem Betum'a. Et on parle d'un Kohen qui mange Trouma Betum'a. Et on peut être Mafkid chez lui, nos perot. Rimin Hu. Et on objet. Et on parle a priori même de Trouma ici, puisqu'ils ont donné à garder. Perimin hu mafkidim trouma etzel Israël. Amaretz, on peut déposer de la trouma à garder chez un amaretz, mais lo etzel kohen amaretz, mais pas chez un kohen qui est amaretz. Pourquoi? Mais chez les bogazo, parce qu'il a l'habitude. Un Israël amaretz, il ne touche pas la trouma, parce qu'il sait que c'est Ramour, c'est pas à lui, c'est au kohen. Mais un kohen qui a l'habitude de manger de la trouma, et que lui, il ne fait pas trop attention à la trouma betoma betara. Donc, je ne peux pas lui déposer chez lui, parce qu'il a l'habitude de manger de la trouma, il va peut-être venir à manger cette trouma-là que j'ai laissée chez lui. Il va venir peut-être à l'échanger. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Kavirchol, on n'a pas le droit de laisser d'un Kohen un Maaretz, d'être mafkid des pérotes. Or, dans notre Mishnah, il y a marqué qu'on pouvait, Tochani ou mafkidi, c'est le Braïta, excusez-moi, Tochani ou mafkidi, mais c'est les pérotes, betum'a. Donc, c'est-à-dire que j'avais, et on avait expliqué, on parlait d'un Kohen à Maaretz. On avait dit qu'on avait le droit de déposer. Et là, on voit dans cette Braïta qu'on ne dépose pas. Et là, Marabila, Achad Maskina, quand on parle, dans quel cas tu as le droit de déposer, tu as le droit de laisser. Bekli Cheresh, Amokav, Tsabit Patil, sont posés dans une cruche en argile qui est fermée. Cruche en argile qui est fermée, la touma, elle ne peut pas venir de l'extérieur. Même si la touma à l'extérieur, ça n'impurifie pas ce qui est à l'intérieur. Donc, comme c'est bien fermé, il ne va pas pouvoir toucher la touma qui est à l'intérieur, il ne va pas pouvoir être métamé. Parce qu'un cli reste métamé que de l'intérieur, n'est pas métamé de l'extérieur. Donc, il m'a dit, oh, ok, tu as résolu le problème qui ne va pas ouvrir la cruche. Mais venir coucher matasiteno istonida. Sa femme, elle est nida. Et peut-être elle va bouger la cruche. Et une femme nida qui bouge une cruche, même que la cruche n'est pas Mekabel Touma de l'extérieur, mais la cite, une nida qui fait bouger des choses, elle impurifie même le contenu qu'il y a dans un klicheres. Donc peut-être que ta cité, non, elle va la faire bouger. Et donc tu n'as pas résolu le problème. À ce niveau-là, tu recherches encore comment tu peux donner à un amarès de garder, même un clit, samit patil fermé comme il faut, comment tu peux le donner à garder. Et la marabirmia, lokashia. Alors, il m'a dit, ce n'est pas une question. Quand de perot chez Orchero, quand de perot chez l'Orchero. Là, on parle de pérotes qui ont touché de l'eau. Là, on parle de pérotes qui n'ont pas touché de l'eau. C'est-à-dire que la Mishnah qui a dit qu'on est mafkidim, qu'on peut laisser. Alors là, ça parle des pérotes qui n'ont pas encore touché de l'eau. Donc, ils ne peuvent pas être mé. Donc, la trouma n'est pas tméa. Alors, même s'il y a de la trouma, ce n'est pas tamé. Par contre, quand on a dit ici qu'un amaretz, on ne lui dépose pas des pérotes à garder, un kohen amaretz ne dépose pas des pérotes à garder, on parle ici des pérotes qui ont déjà touché de l'eau, donc ont été aptes à recevoir la touma. La Gemara demande, ok, si c'est comme ça, Periminhu, Amolir Chitim la Tochen, ça veut dire que Kavechol, on n'est pas Roched
que le Kohen va échanger. D'accord? Quand on parle de Choulin Betara, on n'a pas de problème de Choulin ou Trouma, que c'est or, que c'est pas chaud, il n'a pas en contact avec l'eau, on n'est pas roché. Pourtant, il y a marqué Hamolir Chitin le Tochen, qui amène du blé à être moulu. Chez un kouti, c'est quelqu'un qui est guéri à Rayot, oui, converti, pas converti comme il faut, mais il fait des mitzvot. Or, les Tochen à Maretz, on donne un Tochen, un mout qui est à Maretz. Ils sont Becheskatan, ça veut dire que tu considères que les Maaser et les Shvit, il n'a pas échangé. Maaser et Shvit, il les a gardés comme tu l'as donné à garder, il ne les a pas touchés, il n'a pas échangé avec des perros Shvit. Aval, lol et Touma. Mais si maintenant tu veux considérer que les perrottes qu'il y a chez lui ou la farine qu'il y a chez lui, elle est encore tahor, ça non. Les Thomas considèrent que si tu l'as donné à lui de moudre, c'est devenu ta haïmaï. Et sur ça, qu'est-ce que tu veux me montrer? Le kaviachol, tu viens et tu es recherche qui va échanger. Bien, je me demande, mais haïmaï, rumia, là, vous qui venez me perrotte chez l'or, mais quelle est ta question, Birklal? Comment tu me parles de Touma ici contre notre Mishnah à nous? Dans le Braïta qu'on a ramené auparavant. La Braïta qu'on a ramené auparavant, on a dit que l'or, chéro, les perrottes que je suis mafkit chez un Maharetz, n'ont pas été trempés, n'ont pas été en contact avec l'eau. Alors là, tu me parles de Touma, donc tu me parles de perrotte quand tu es en contact avec l'eau. La question, elle commence même pas. Quel est ton problème, Birklal? Et là, comment ça s'est aperçu d'ailleurs? Et les cacarets là, Mike Carré là. Attends, qu'est-ce que j'ai posé comme question et qu'est-ce que j'ai répondu? Qu'est-ce que tu as voulu dire dans tout ça? Et là, il veut répondre comme ça. Mishum de Kabael et Mirumi Achrit. Et non, en vérité, il voulait poser une autre question. Et il a commencé avec ça parce il avait une autre question dans la tête. Et que quoi? Allez où Becheskatan les Maaser Velishviit et que Kaviachol, quand on est dans la Mishnah, que je dépose chez un Maaretz, qui va être Tochen du blé, on n'est pas Rochesh, ni qu'il a échangé avec des perrottes qui sont Tevel, ni qu'il a échangé avec des perrottes qui sont Shvi. Ça, on n'est pas Rochesh. Mais les Chloufé, l'Ochashina, on n'est pas Rochesh à des échangements. Mais Rimin, et pourtant, il y a une autre braïda qui vient que oui, on doit être Rochesh à des échangements. Comment? Je donne de la farine à ma belle-mère pour pouvoir me faire un pain, un gâteau, n'importe quoi. Maaser et shehu noten. Qu'avant que je lui donne, je prends le maaser de ce que je lui ai donné. Ve'et shehu noten minet. Quand je reprends mon gâteau, je reprends du maaser. Pourquoi? Je prends du maaser parce que j'ai peur qu'il va peut-être prendre de ma farine, elle va l'échanger avec sa farine à elle. Et pour qu'elle elle ne mange pas tevel, donc j'ai intérêt à lui donner la farine qu'on a pris maaser. Et de même, moi, quand je prends d'elle, je la prends trop motomasrot parce que j'ai peur que peut-être elle a mélangé avec sa farine à elle. Dans sa farine à elle, peut-être elle n'a pas pris trop motomasrot. Donc ça veut dire qu'on craint un échangement ici. D'accord? Réponse. Ipne shechashuda shemechalefet. Machlefet ou mitkalkelet. Parce qu'on craint qu'elle va échanger la farine avec ma farine avec sa farine à elle et qu'elle me calcule automatiquement sur ce que je lui ai donné. Répond la Gemara dit non. Là-bas, c'est normal que tu dois prendre le maaser avant et le maaser même après. Patam kedekatani, comme on a dit, Atama d'Ama Rabbi Yehuda. Vous avez donné, il a expliqué la raison de cette Mishnah-là, pourquoi tu dois prendre le maaser deux fois. Parce que Rotsahi betakanat bita. Elle veut que sa fille soit heureuse avec son gendre. Et Boucha michatana, et elle a honte de son gendre, de ne pas pouvoir faire un bon gâteau. Par exemple, si moi je lui ai amené de la farine ou je lui ai amené de la pâte, et cette farine-là, et la pâte, elle a mal gonflé. Elle va dire, oh là là, mon gendre, il va dire, je ne sais pas faire du pain. Et ma fille, elle va se sentir mal à l'aise. Donc, c'est ce qu'elle fait, elle échange pour pouvoir amener un bon pain qu'elle a pu faire avec sa farine à elle, à son gendre. C'est parce que tout simplement, elle a honte de son gendre, elle veut faire plaisir à sa fille. C'est pour ça que là-bas, on est recherche. Il m'aurait dit, et Stam, avec des gens de façon générale, on n'est pas recherche qui font des échanges. Il n'y a pas ce recherche-là. Mais maintenant, moi, c'est quand on est dans la Mishnah, on obtient les pundakit, maaser. Si maintenant je suis un Talmid Chacham et j'habite chez une personne qui m'héberge pendant la période que j'étudie ici. Et donc, à la maîtresse de maison, je lui donne ma farine, je lui donne mes ingrédients pour me faire à manger. D'accord? Maaser et chez quand je lui donne, je dois prendre le maaser de ce que je lui donne. Et quand je prends le repas qui est fait, ou le gâteau qui est fait, ou le pain qui est fait, je dois reprendre maaser dessus. Pourquoi? Parce qu'on craint elle va échanger entre ce qu'il y a chez elle et ce que je lui ai donné. Alors tu vois qu'on est chez chaque la femme, même avec certains des gens. Réponse à Tam, non. Moria ve Amra bar berab, l'irpol chamima, vana l'irpol karir. Elle est mechabedet talmidei chachamim. Bien qu'elle est un marais, elle est mechabedet talmidei chachamim. On dit, c'est pas possible que le talmid chacham, il va manger froid et moi je vais manger chaud. Alors, donc je vais échanger.
et moi, je vais lui donner des choses qui sont de perot qui n'ont pas pris trop tout masrot, je vais lui donner à elle de manger à lui, et moi, je vais me manger ce que et moi réussi. Maintenant, Nichol Karir, moi, je mange froid. Donc, c'est pour ça que Kaviachol, elle se donne un justificatif. C'est pour ça qu'on est recherche la achlapa, parce qu'elle est mechabedet les talmidei chachamim. Maintenant, acté les alma lo chashina, que de façon générale encore, tu dis que on n'est pas recherche, les gens de façon générale. Va'atan, il y a aussi une braïta qui dit Eshet chaver, tochenet im eshet hamaretz. En bisman, chez Itmea, la femme d'un tamid chacham, pendant qu'elle est impure, elle peut, Kaviachol, être tochenet avec une femme d'amaretz pendant que, tochenet de la farine, même pendant qu'elle est tmea. Avalo bisman chez Torah, mais pas pendant que le chet chaver qu'elle est Torah. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Av bisman chez Itmea, l'otitron, même pendant qu'elle est tmea, il ne faudrait pas que Kaviachol, elle l'aide à moudre. Pourquoi? Ipne shechaver ta, parce que cette femme-là, Tamid Chacham, notenet la vochelet, elle lui donnera à manger de ceux qui sont en train de faire, elle donnera à manger. Et Ashta, Mignav Ganva, maintenant elle vole de son mari d'une certaine manière, ou elle vole du travail qu'elle fait. Maintenant, elle est en train de voler de son mari, elle donne à son ami, parce qu'elle donne à manger à son ami sans l'accord de son mari. Et Khaloufé, Mechal, non, Mechalfa, et tu ne crains pas qu'ils vont faire des échanges. Si Gezel, elle est au Véret, des échanges, elle ne va pas être au Véret. Amar Rav Yosef, elle dit Yosef, non, Atam, Moria. Là-bas, se donne une permission. Moi, Toura Medisha Ka'achil. Un taureau, il est dash, quand il passe sur le blé pour le séparer, le son du blé, hein, alors on faisait passer un taureau. On n'a pas le droit de lui mettre une muselière. L'autre tarsom, shor bedisho. Ce n'est pas une chassima d'un shor pendant qu'il est dash, pendant qu'il est en train de passer sur le blé pour le séparer. Pourquoi? Parce qu'il a envie de manger. Il voit ça, il a envie de manger. Et kaviachol, ça va lui faire de la peine. Et pour ne pas lui faire de la peine, alors, on lui donne la permission de manger. On va dire peut-être c'est la même chose. On est en train de travailler sur la pâte. On fait des gâteaux. On fait des choses. Si je ne donnerais pas à mon ami, Zélo y a fait. J'ai le droit de donner parce que je suis en plein milieu du travail. Donc l'autre Arsom sort de Michaud et elle prendra de son mari, de ceux qui appartiennent à son mari sans l'accord de son mari, et elle donnera à une autre femme. Alors, cette femme-là, c'est pour ça qu'on vient que le Rabbi Lazare te dit que même lorsqu'elle était au rat, il ne faut pas qu'elle mange avec elle. Et là, on a fini ce DAF-là. Donc, si je résume un petit peu le sujet qu'on vient de dire là maintenant, et donc on commence après à Yid Rabbi aussi. Hein. Si je résume les sujets que nous avons vus aujourd'hui, premièrement, nous avons expliqué c'est quoi Mishum Darkei Shalom. On a dit que d'après Rabbi aussi, c'est un gazelle gamour de prendre des enfants, le Cheshot avec Katan, Nafkamina, parce que c'est un gazelle de Rabbanan, alors à ce moment il n'est pas passé au d'autres. Deuxièmement, on a vu que quand il prend, si quelqu'un il tape sur les oliviers pour que ça tombe, s'il prend aussi avec les mains, il les jette, ce qu'il prend avec les mains, c'est Gezel Gamo. On a vu l'histoire de Rav Kana qui s'est trompé à ce niveau-là. Troisièmement, on a dit, Mishum Darkei Shalom, on aide et on s'occupe même des goïms de tous les points de vue, on leur laisse toutes les permissions, ils ont les mêmes droits que nous, Mishum Darkei Shalom. Après, on est entré dans les dînes de Messiah et de Rabbeinu, et on fait une différence entre des femmes qui sont des gens qui ne font pas attention à Shvit, que des gens qui ne font pas trop attention à manteau masso. Les gens qui ne font pas attention à Shvit, on a le droit de leur prêter des instruments de travail, ils sont réjouis, hein. On doit leur prêter des instruments de travail, mais on n'a pas le droit de les aider au travail parce que ça s'appelle Messiah de Rabbeinu, pour moudre des perroches Shvit et tout ça, alors qu'on n'a pas le droit puisqu'on n'a pas le droit de les consommer. Par contre, dans Troumot ou Masrot, on peut même l'aider à travailler sur le blé, sur tout ce qu'ils sont obligés de faire, mais tant qu'il n'y a pas eu contact avec l'eau. Dès qu'il y a eu contact avec l'eau, c'est fini. Après ça, on a dit que dans la Mishnah, qu'on peut aider les goïms dans la période de Shemitah, mais on ne peut pas aider les juifs dans la période de Shemitah. Et on dit bonjour à chaque goï, Mishum Darkei Shalom. La Gemara a voulu comprendre quelle est la différence entre la Récha et la Sefa. Quand dans la Récha, pour la période Shvit, on est mahmir, on est mekel, rien que de prêter, Mishum Darkei Shalom, on ne peut pas les aider, alors que dans, 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 dans Amaretz, on peut même les aider à travailler. Après, il y a un problème de masrot. Peut-être qu'ils n'ont pas pris tout le monde au masrot. Donc, c'est Tevel. Et si c'est Tevel, on l'aide à pouvoir manger Tevel. La première réponse de Abaye, c'est qu'on parle ici de Rov Amaretz Measri même. Donc, c'est un cas sur un chachage des Rabbanan. Dans un chachage des Rabbanan, alors à ce moment-là, il n'y a pas une dit de alors que dans le cas de Shvit, c'est des Oraita. C'est pour ça qu'il y a un chachage. Par contre, Rav vient te dit non. Le robe des femmes, on ne peut pas dire d'amarrer son masrot, on dit 50-50, ça fait qu'il est égal. Alors pourquoi j'ai le droit de les aider ici? Parce que
parce qu'on parle aussi de Cholin Betahara. Cholin Betahara, ça veut dire qu'on parle rien que d'un maris, d'un maris d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Meir, excusez-moi. Parce que d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qui s'appelle un maris? C'est celui qui ne mange pas Cholin Betahara. Alors que pour Chachamim, c'est celui qui ne mange pas, celui qui ne prend pas de Tromot ou Masro. La Gemara elle a posé la question, attends, ton Pshat ne marche pas trop, parce que on a vu que dans la Sefa, on parle de problème de Touma Betahara, c'est que la Récha ne parle pas de Touma Betahara. Alors, comment que, si on ne parle pas de trauma bétara, c'est en tout cas que quelqu'un qui mange chouline, qui ne mange pas chouline bétara, puisqu'on ne parle pas de pérotes ils ont été impurifiés encore. C'est pour ça que l'agma est arrivé à la conclusion, on en parle dans les deux cas de chouline de trauma bétara, aussi bien la récha que peut l'aider, on parle de trauma bétara. Et là, on fait une différence, c'est-à-dire entre chouline et chala. Quand c'est chouline bétara, c'est un des rabanan. Quand c'est chala, ça c'est des oraita. Et dans Deoraita, c'est quand elle a mis de l'eau, c'est un problème de chala qu'on a là-bas. C'est pour ça que c'est Deoraita, c'est pour ça que là-bas, on interdit. Après, la Gemara elle est venue, elle a commencé à poser des questions en disant que, a priori, je vois qu'on est Ken, Rochesh, à ne pas donner à des personnes qui mangent Roulin, Betum 1, on leur donne pas, on ne travaille pas avec eux. La Gemara Bassof, elle a répondu en Andabaye qu'on parle ici d'un Kohen Amaretz. Ah, un Kohen Amaretz, aussi on n'a pas le droit de Kaviachol l'aider à travailler, parce que lui donner même à garder les perrots parce qu'il est gazba. C'est pour ça qu'on vient, qu'il nous a dit qu'on parle de Tsamit Patil. D'après Rabbi Ilai, on parle qu'il a mis dans un Tsamit Patil. Ah, mais on n'a pas résolu le problème parce que la femme, Knida, va peut-être bouger la cruche avec les perrots, avec la trauma qui est à l'intérieur. La réponse de la Gemara, c'est que tu as raison. C'est pour ça qu'ici on parle, non, on parle de perrottes qui n'ont pas été impurifiées et qui n'ont pas été impurifiés. Et sur ça qu'on peut donner à un Kohen de pouvoir garder. Parce que même de la trouma qui n'est pas impurifiée, c'est la trouma tahor. Et même le Kohen amaré, s'il va le manger, en lano arbe baya bezet. C'est pas trop notre problème à ce niveau-là. Par contre, que si c'était Urshar, c'est ça qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de donner à un Kohen à garder. Et la Gemara a bien dit, elle a essayé de poser une question avec une autre braïta, que quand on donne à un kouti, on a marès à moudre du blé, on ne craint pas les échangements, mais comme pour la touma, on dit que le fruit n'est plus tamé. On dit que ce n'est pas une question, parce qu'on a parlé ici, Birklal, de pérodes qui ne sont pas tmeim, puisqu'ils n'ont pas été trompés. Avec Claude dit non, non. La question elle est, est-ce qu'on est rochesh la achlafa quand on donne un kouti, on a marès du blé à moudre, et on n'est pas rochesh qui va être marqué photo avec pérod chevillé, qui va être marqué photo avec ces trucs, avec ces pérodes qui sont tébelles. Par contre, moi qui suis une Mishnah, qu'on n'a pas le droit de donner, si je donne à ma belle-mère de me faire du pain, il faut que je prenne du maaser avant, il faut que je prenne du maaser après qu'elle a fait du pain parce que je prends qu'elle a échangé. On dit que la belle-mère c'est très spécial parce qu'elle veut pas, elle a honte de son gendre, elle veut faire plaisir à sa fille. Après on a dit, aussi on voit que lorsque, euh, après c'était le cas de, on a dit que voilà, un Talmid Chacham, quand il dépose, il donne à la balabaï pour lui faire du pain, il doit prendre le point de maaser avant, il doit prendre le maaser après. C'est qu'on recherche que la maîtresse de maison, elle a fait des échanges. Et on dit là-bas, non, c'est parce qu'elle veut faire du kavod au Talmid Chacham. Donc, ça veut dire que de façon générale, on n'est pas recherche. Ah, on voit aussi qu'il y a marqué une Mishnah, une marque dans une Mishnah, que quand une batte est à travers, elle travaille avec une échelle de la Maharetz, elle a le droit de, quand elle est impure, elle a le droit de travailler avec elle. Quand elle est pure, quand elle est impure, elle a le droit de travailler avec elle, mais pas pendant qu'elle est pure. Et on voit que Rabbi Lazare, eh bien, il te dit non, même quand elle est impure, elle n'a pas le droit de travailler avec elle. Pourquoi? Parce qu'on est recherche qu'elle va lui donner à manger alors qu'elle n'a pas eu l'accord de son mari. Si elle lui donne à manger parce qu'elle n'a pas eu l'accord de son mari, donc elle est gazlanite. Si elle est gozelette, à plus forte raison qu'elle est recherche qu'elle va s'échanger. La Gemara, elle a dit non. Ça, c'est très spécial parce que comme il a dit l'autre, son Bédichot. Et lorsqu'un taureau lui donne la possibilité de manger pendant qu'il mourra, elle pense aussi que son mari lui donne la possibilité, que pendant qu'elle pratique, elle fait le pain et tout ça, que si elle veut donner à son ami, elle peut donner. Et donc, elle se donne un éther pour ça. C'est pour ça qu'on peut dire que ça, elle se permet de le faire, bien que peut-être elle est gozelette si son mari n'est pas d'accord. Mais sur être machlif, entre sa farine à elle et la farine du Talmid Chacham, la farine du Talmid Chacham et qu'elle veut donner à manger les choses qui sont interdites, ça, on n'est pas recherche. Et comme j'ai dit auparavant, on est arrivé au Eid, Rabbi aussi, à la troisième ligne.